Gospodo i gospođe Dugoviće, danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. On ouvre bien ses mirettes. Charlie Brooker, le Dark Vador de Black Mirror, est aux manettes. What would you do if someone deleted the entire internet and threw it in a bin? Let's assume you've got 1 billion followers. What would you ask them to do? What's wrong with you? If you could hack and reprogram any aspect of yourself, what would you start with? No, don't start with that. Okay? What if there was an application that could predict what was going to happen in 10 minutes' time? If that existed, what would you use it for? Et si on passait ensemble un moment flippant? Si on flânait du côté obscur de l'écran? Annabelle Jones et Charlie Brooker, les créateurs de la série Black Mirror, sont nos invités ce soir pour le futur et pour le pire. Good evening, ladies and gentlemen. Merci Alfred. Pour accompagner les cerveaux de Black Mirror, le collectif 10 lance la première plateforme artistico-éducative. Dessine-moi un mouton avec les boosters du futur. Le penseur poil à gratter Evgeny Morozov fait pomme cul à la religion du solutionnisme technologique. Des rêves cryptés, vous en rêviez. Les visionnaires Amnesia Scanner les ont inventés. Quand les blockchains sont de la partie. Listen, fucking bitch. We can still have you right. Hi there, how you doing? I am wonderful. That's reserved for members of our Prime Flight program. You gotta be a 4.2 or over to qualify. Oh, I'm a 4.2. I'm afraid you're actually a 4.183. Can you call the supervisor? I cannot do that. Can you just call the supervisor? I cannot do that. Call the fucking supervisor. Okay, that's profanity. We're zero tolerance on profanity. I'm sorry, it's just... Yeah, I have to serve the next customer. No. Step away, ma'am. God, just fucking help me! I'm so sorry. I've called security. Oh, no, please don't do that. I'm a 5-starring you. 5 stars. What's the issue here, Hannah? Intimidation and profanity. Oh, no, I was not intimidating. speak, ma'am. I was just trying to... Okay, so, in order to restore calm, I'm invoking my authority as airport security to dock you 1 full ranking point as a punitive measure. This is a temporary measure. No! The score reverts to normal in 24 hours. No, but I During need this it probationary now. period, all down votes are subject to a ×2 multiplier. ×2? We recommend you avoid negative feedback at this time. I'm on double damage. Please, remove yourself from the airport immediately. Troller le futur, c'est la spécialité des auteurs de Black Mirror, devenue à la vitesse de la fibre, une série culte dont le nom incarne déjà un état d'esprit. À la manière de Kafka, qui se décline en kafkaïen, Black Mirror est en passe de rentrer dans le langage courant. Wesh gros. Invités au dernier festival Sérimania à Lille, les inventeurs anglais de la tragédie digitale sont accueillis comme des Cassandres du XXIe siècle. À cette occasion, Trax s'est fait petite souris pour interviewer les visionnaires Annabelle Jones et Charlie Brooker. I know, I've noticed that. Yeah. I'm glad I'm not that small. Imagine falling through that hole and never ever being able to get out ever again, ever. That'd be quite nice. No, it wouldn't. Roaming around You'd on die. snowboards. You'd die. You'd slowly starve to death under there. Wouldn't it? Of course you Lots would. of food Well, you would don't. drop. Okay, people could drop peas and sausages through Yeah, it. but there'll be lots of food around the club. Yes. Yeah, but it would all be rotten. No, it wouldn't. Peanuts. I usually am suspicious of anything that seems like it's going to be nice. I assume there's a downside. Quite often, it just seems to be the way I'm built, and so I think that you know, if I look at if you look at like, oh, they've announced their Facebook Live are doing live streaming, you think, well, it won't. Surely someone's going to do something horrible on that. Is the first thought that sort of would occur to me. So I don't know that. And it's probably psychologically healthy to then write stories
that explore that in some way. All good? All good? What we're working on is an interactive augmented reality system. Like VR? More like layers on top of reality. Oh. Okay. Véritable toutou ou doudou, le Black Mirror, l'écran noir, chamboule nos vies. Tel un parasite ou un animal de compagnie, il s'incruste dans notre intimité. Depuis 2011, Annabelle et Charlie scrutent comment l'homme édifie, data après data, un futur infernal à travers ce diable d'écran. Le petit alien envahissant prend naissance au milieu des années 60, avec le développement de la technologie tactile. Music in terms of a graphical function can also be used for speech. You can find out a great deal by studying these simpler sounds. Utilisé dans le contrôle aérien, l'écran noir atteint la puberté il y a 12 ans avec l'avènement des smartphones. L'autre processeur de la série Black Mirror, c'est Rod Serling. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'ancien boxeur et parachutiste se reconvertit dans l'art de raconter des histoires à la radio. Écœuré par le macartisme, Rod décide de contourner la censure en utilisant la science-fiction. En 1959, il crée la série télé The Twilight Zone. Le futur scénariste de La Planète des Singes fait alors débouler la 4e dimension dans les foyers américains à travers l'ancêtre du Black Mirror, l'écran domestique. Plus tôt, en 1955, Alfred, le maître du suspense, lance lui aussi sa série aux États-Unis. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to a new season of Alfred Hitchcock Presents. Et vous, Annabelle et Charlie, vous ne seriez pas les maîtres du « et si » ? I don't know what we'd consider ourselves the masters. Were? What if I was? You see What what if I you did? were? Sorry, I just thought it was me. I don't know, because I think that the show generally tends to comment on what's already happening. So rather than what if, it's more it is in a strange way. Do you know what I mean? Yeah, although it's just round the corner. Yeah. I mean, I suppose it's because the ideas come about often. There is often the phrase "what if" is usually said at the start. What if you could you went to the fridge and it downloaded a picture of your face and put it on an egg, or but better than that. no spoilers for season 5. There's a whole load of police here. Think they're worried you're gonna hurt yourself. Or someone else. Everywhere you look, people are hooked on the things! Missing a little bit what we are doing. Ça manque ce qu'on fait. C'est une sorte de reality show engagé, qui soit narratif et qui casse en même temps la narration. Quelque chose d'étrange qui démolit les conventions. Chez Netflix, ça n'existait pas. Hi there. My name is Mackenzie Walk. I want to talk to you about general intellects. Once upon a time, we had public intellectuals, but maybe in the digital media age, that's not what we need anymore. And we need to think about general intellects who are both part of and can explain a universe of digital media. Retrouvez l'austère chercheur australien Mackenzie Wark sur une web télé en Saint-Denis portant sa tête dans les mains, ça vous réconcilie avec la télé du futur. Qui a dit que se divertir ramollissait forcément le cerveau de l'homo digitalis ? En 2018, le collectif new-yorkais 10 rend les internautes plus malins
avec sa plateforme payante de streaming qui propose des programmes originaux ou venus de l'extérieur. Dans ces contenus d'edutainment surréalistes, écrits par des réalisateurs tous différents, les séries les plus expérimentales portent un message. Les mères et leurs filles donnent leurs recettes pour sauver le monde. Les vidéos de déballage discutent activisme et les talk-shows destinés aux enfants expliquent le capitalisme ou la question queer. C'est le bon moment pour explorer de nouvelles voies. L'éducation est restée la même pendant des centaines d'années, avec une structure de pouvoir hiérarchique. Aujourd'hui, la distribution de la connaissance pourrait bénéficier à d'autres couches de la population, et de façon différente. Derrière cette web télé qui préfère le sens à la course au clic, la directrice artistique de 36 ans, Lauren Boyle, et l'artiste Marco Rosso, 47 ans. En mai dernier, le duo était invité à Paris à la Fondation Lafayette Anticipation pour discuter le bout de gras sur l'art contemporain et le cinéma. Exemple de leur This Touch, dans l'émission culinaire Le Restaurant, diffusée par la plateforme, vous n'apprendrez pas à cuisiner. Siri, how do you make French fries? I don't know. White stupid monkey. How do you make French fries? Oh, Siri! Dans cet univers dystopique où la nourriture s'éloigne de sa fonction vitale, on s'interroge sur la dimension morale de la manière de s'alimenter, en pointant du doigt les lobbies de la malbouffe ou la gentrification. Hello? Hello. Can I get some potatoes and blood? What? Thanks. I don't mind blood. I'm vegetarian. I guess it was kind of 2009. It was sort of the, like, en 2009, en pleine retombée de la crise financière mondiale, on vivait à New York. Et d'un coup, tous ceux qui faisaient des choses intéressantes ont eu beaucoup plus de temps. Personne n'avait d'argent, personne ne travaillait. Et dans un esprit très do-it-yourself, on s'est dit, faisons un truc ensemble. Ce truc, pour Lauren, Marco et leur bande d'amis, c'est d'abord un magazine en ligne régi par le préfixe 10, comme dissidence, discussion ou dystopie. Pendant 7 ans, ce magazine d'art, de mode et de lifestyle se pose en maître esculture post-internet, se faisant une place dans l'art contemporain en exposant au MoMA, en participant à la Biennale de Berlin et en inventant des tendances grotesques comme des épaules dysmorphiques ou une collection de lits à porter. Dans la série animée Très Small proposée sur 10 Art, des penseurs incarnés par des objets ou des animaux traitent de sujets profonds à la manière d'une conférence TED. Ici, le biologiste et militant de Greenpeace, John Osevar, prend la parole. How are you today? Not too bad. It's been a interesting day. If the government's role is to protect American citizens, and climate change might be the biggest human safety concern we face, why isn't there a deadly seriousness around this issue in Congress? Exxon has spent tens, if not hundreds of millions of dollars over the years in funding climate denial, basically creating the myth that there is not a scientific consensus around climate change. Le travail qu'on fait aujourd'hui consiste à construire des narrations, créer des connexions qui n'existaient pas avant et fabriquer un contenu qu'on appelle toujours vert et qui sera en fait toujours utile. C'est quelque chose qui a une vraie portée à long terme. On veut penser le futur et le construire. Hi, I'm Frank. Nicola, I've been here a while. Oh, sorry. I was getting changed. Really? Et si on inventait une application de rencontre qui vous promet de trouver le partenaire idéal, à condition de suivre ses indications à la lettre et de tester toute une série de compagnons pour un temps de vie commune? Checking the expiry. Ah, yeah. 1 year. We've got each other for 1 year.
Could be a mistake. Coach, is this a mistake? This is not a mistake. Et pour vous, ça s'est passé comment? We'd just done Dead Set. We had done this series for Channel 4, which, again, was quite Black Mirror-esque in its idea, quite a preposterous concept, zombies. Zombies take over the world, and the only survivors are the people in the Big Brother house. So very funny, but played very straight. And Channel 4 had asked us what we'd like to do next, The Fools, and you said, you know, there's just not enough anthologies on TV that, you know, one-off ideas that you can, one-off films where you can take an idea and blow it up within one episode. And so they were up for that idea, even though it is the worst thing for any network to have, because, you know, you can't build an audience when you're changing the story every week. And so then, you know, you can't help but think about the Twilight Zone, and you sort of think, if the Twilight Zone were today, what would it be exploring? And you being the master of technology. I was like, oh, good, we could do have lots of computers in it, because I'm quite geeky. When people say this show hates technology, they are wrong, because, like, you couldn't make the show if you hated it. Right. All right, cheeks. Don't. Fuck this, I'm out. Composé de 5 épisodes, diffusés pendant 5 nuits consécutives, Dead Set signe la première collaboration entre Annabelle et Charlie. Depuis, plus moyen de les séparer. What was your favourite bedtime story as a kid? I never had one. What? That's a joke. Oh. My parents didn't love me. Favourite bedtime story? You go first, I'll I've got one. Go, Mr. go. Bump. Mr. Bump, come on, what was yours? No, I'm not a big fan of this one. No, they're not very well written. They're very well drawn. I can't say that. I can. They're boring. There's the same thing happens in all of them. Someone wakes up, somebody with a problem wakes up, has breakfast in a way that defines their character. Then they walk around town and they learn a lesson, sometimes from a wizard, and then at the end they're cured. Boring. Children like routine. I know, yes, that's true. Anyway, your favourite bedtime story? So long ago. Just say Mr. Greedy or something. Mr. Greedy is a fan. I'm a firm favourite. This is the sad story of Mr. Bump. The trouble was that Mr. Bump just could not help having little accidents. If there was something for Mr. Bump to bump into, he'd bump into it all right. For instance, if... Dans les histoires de Monsieur Madame, qui ont nourri l'enfance de Charlie, tout commence mal, mais s'arrange à la fin. Dans Black Mirror, c'est tout l'inverse. Then you know what would happen, don't you? Bump! Chaque épisode débute avec une innovation technologique censée résoudre nos problèmes avant de nous compliquer sévèrement la vie sous l'effet des passions humaines. Et si, en cas de coma, on pouvait transférer sa conscience dans une boîte, le cerveau de son conjoint ou une peluche? Monkey needs a hug. Give Monkey a hug. Monkey loves you. Monkey needs a hug. Monkey loves you. Monkey loves you. Monkey needs a hug. Monkey just needs a minute to get used to how things are gonna be. Now listen, you fucking bitch. We can still have you right. That what you want? Né à Reading, en Angleterre, en 71, Brooker grandit dans une famille Quaker, un mouvement chrétien datant du XVIIe siècle et qui ne supporte pas la hiérarchie religieuse. Ses premières histoires, Charlie les réalise pour le magazine pour bambins Oink, comme Le grognement du cochon. Se vautrant dans le mauvais goût et l'anarchisme, la revue est privée du rayon enfant, ce qui précipite sa chute en 88. Auteur de livres qui dénigrent la technologie ou du guide de Noël pour athées, l'humoriste met un premier pied dans la porte du petit écran en 2000.
Charlie écrit des sketchs pour le programme satirique The 11 O'Clock Show, où sévissent Ricky Gervais et Sacha Baron Cohen, alias Ali G. En 2011, sarcastique, il réalise sa première série en 6 épisodes, Comment la télé a ruiné votre vie. Dans les couloirs de Channel 4, Charlie rencontre Annabelle. Ensemble, ils imaginent la série Black Mirror, récompensée depuis de plusieurs Emmy Awards, les Oscars de la télévision. Our world today is safer than it's ever been, certainly safer than it was in medieval times. There's no packs of wolves roaming the countryside, gobbling villagers whole and then dabbing their lips dry on the nearest bit of tapestry. No bubonic plague blackening your fingertips and then turning your armpits into putrefied pockets of human wax. No witch finders killing your wife. These days, we've got it easy, and there's ever so little to be frightened of. But the moment they appear on TV, even the quaintest surroundings can suddenly seem dramatically more dangerous. It shows you arresting tales of gory, bloody murder. Imagine the height of the backswing to get spray marks that long. Horrifying visions of mankind's inevitable demise. And more petrifying news coverage than you can shake a fear stick at. Is Britain sliding toward chaos? No wonder all these people are so terrified on the inside. They're not even safe in their own homes as they sit there staring at a machine that warns them worse is to come. You couldn't do a show like that if you didn't inherently enjoy television, I think. But God, how dated that feels now in terms of how TV, it's not TV, it's how... GIFs? Yes. Little animated GIFs. Yeah, how social media or how the world of tech has ruined, stroke changed your life. Be a less funny show, that, as well, wouldn't it? Actually, hang on, that's Black Mirror. So your Bs, your ADIs, talk me through them. Colony collapse disorder, we still don't know what's behind it. Bees themselves were virtually extinct, so what our ADIs do is effectively stand in for them. They're solar powered, they don't need nectar, but they pollinate flowers the same way. They crawl inside, pollen sticks to their legs and gets brushed off next flower they visit. Can they make honey? No. I was joking. Black Mirror, I mean, it's a nice critique. Black Mirror offre une bonne critique du système, mais pour moi, la série ne raconte pas l'histoire qu'elle devrait raconter. Ceci dit, si elle le faisait, personne ne la regarderait, à part peut-être 5000 personnes dans le monde. Parce qu'elle présenterait les sociétés de la high-tech non pas comme une bande de maniaques cinglés, mais comme des acteurs rationnels du système économique global, qui agissent de façon totalement rationnelle. Pour le chercheur d'origine biélorusse Evgeny Morozov, le futur selon Black Mirror, c'est encore trop sympa. Le monde fait face à un démon qui porte un t-shirt, bricole des applis et vit le plus souvent en Californie. Ses tentacules enserrent la planète et il s'apprête à nous dévorer en imposant sa dictature du cool. This is the place where pirates challenge all business rules. It's the perfect habitat for big ideas aimed at changing the world. Welcome to Silicon Valley. Né en 84, de l'autre côté du rideau de fer, à Saligorsk, en Biélorussie, Evgeny Morozov est l'une des plumes du New Yorker et du Guardian. Il s'attaque depuis 2011, bien avant que les GAFA ne soient remis en cause, à l'hégémonie des géants de la Silicon Valley. Présent à Arles, dans le sud de la France, à l'occasion du forum annuel d'art et d'idées Luma Days, ce docteur en histoire des sciences diplômé d'Harvard y a détaillé l'une des idées qui a fait sa renommée. Pour la première fois de l'histoire, le progrès technologique n'est pas du côté du progrès social. Pour moi, parler de religion de la technologie, c'est juste un euphémisme pour parler de la religion du capitalisme. Dans cette histoire, le prophète, c'est le marché. Les nouvelles technologies sont profondément conservatrices.
Parce que leur seul rôle, c'est de faire qu'on s'adapte à la réalité le mieux possible, le plus vite, le plus efficacement et au moindre coût. Mais ce n'est que pour nous adapter, pour s'assurer qu'on arrive à vivre avec les conséquences du changement climatique, avec des revenus qui stagnent, le chômage, des salaires qui n'offrent pas de niveau de vie décent, tout en poussant les gens à devenir chauffeurs pour Uber, à mettre leur appartement sur Airbnb, etc. C'est plein d'innovations, mais leur seul but n'est que de conserver les choses telles qu'elles sont. Bien avant que la Silicon Valley n'accouche de son premier smartphone, le Consumer Electronics Show, le grand rout annuel américain des nouvelles technologies, attire les foules depuis 1967. C'est dans cette foire de la high-tech, calibrée pour la consommation grand public, qu'ont été présentés pour la première fois le magnétoscope, le lecteur CD et le caméscope. Fini les swinging 80s. Aujourd'hui, la démocratisation de la high-tech a fait entrer l'humanité dans ce que Morozov appelle l'ère du empathy washing, dans laquelle chaque citoyen est devenu un entrepreneur potentiel au service d'un monde meilleur. Il aime tout le monde et le monde le lui rend bien. Et s'il manque d'empathie pour ses frères humains, l'homme digital peut toujours faire la révolution sans bouger de son canapé. We Stand is the tool that brings your convictions to the physical world. Everywhere around the globe, the power will finally be back in people's hands. Sponsor a messenger that will carry your voice. Grâce à We Stand, une invention française opérationnelle depuis avril dernier, on peut désormais louer un manifestant pour aller fouler le pavé à notre place. Coût du messager, 15 € TTC de l'heure, point levé et slogan compris. La lutte finale, c'est sur PayPal. Je me souviens très précisément du jour où je prenais un café à la librairie de l'université de Stanford, quand un jeune type est venu me dire « On est en train de créer une appli qui va changer le monde. Eugène, vous devez la tester et nous donner votre avis. » Et j'ai répondu « Non, ça ne m'intéresse pas. » Il était choqué. Dans la Silicon Valley, tout le monde est censé être en mission. Et ça paraît impensable de ne pas vouloir faire partie du jeu. En 85, dans Brésil, l'ex-Monty Python, Terry Gilliam, imagine un monde futuriste totalitaire, régi par une bureaucratie toute puissante. Dans cette dystopie, chaque habitation est connectée par des tuyaux envahissants et potentiellement pestilentiels. Une image visionnaire des réseaux sociaux moins ragoûtant, selon Morozov, qu'il n'y paraît. God. Oh, Jesus. Shit. We're all in it together, kid. Qui a dit qu'il fallait absolument construire un réseau mondial pour mettre en relation les gens du Vietnam et ceux de Lagos? Ils ont peut-être un truc en commun, mais peut-être pas. Et peut-être que la seule raison pour laquelle on a connecté ces pays et régions distinctes, c'est pour que Facebook vende sa pub plus facilement. Стойте! Это зов роботов! Агапит, стой, это же зов роботов, ты погибнешь! Остановись! Не мешай мне, я должен идти, меня зовут! Смываться надо! Он что, спятил, что ли? Ничего себе, силище здоровое. Идите за ним, и вы будете счастливы. Мы сделаем вас счастливыми. Posez la question aux créateurs de Google, de Facebook ou à Steve Jobs, et ils vous diront tous que, s'ils en sont là, c'est que ce sont des génies, qu'ils avaient le bon smoothie, le bon sweatshirt, et tant qu'on y est, les bonnes claquettes aux pieds, et qu'ils ont travaillé des nuits entières dans le garage de leur maison. Sauf que tout ça n'a que très peu contribué à leur réussite, qui est due en réalité au Pentagone,
aux investissements publics massifs, au soutien des institutions, mais eux n'en ont pas la moindre idée. Si on délègue notre processus de décision à cette classe de gens à moitié aveugles, si on fait tout ce qui est bon pour leurs affaires et qu'on ignore tout ce qu'on a appris sur ce qui peut rendre notre société accomplie, riche et meilleure, si on perd notre capacité à faire bouger les institutions, on est condamné. Ben voilà un message qui remonte le moral. Just gonna get some water. Okay. Oh, God damn it. Fair to say his relationship with pain had shifted a little. Oh, that hurt like hell. Now he was into it. He tried to hide it at first, but thanks to that little nubbin, the more pain he felt, the more pleasure he got. Okay, no, stop. Okay, stay for it, stop! When I wake up, I habitually, without thinking, I sort of reach for a phone and sit there, like checking it. And I noticed that you are in a little coma, basically, when that's happening. You kind of, to constantly do that, I think you kind of, there's something addictive about the absence of, you're sort of not, you don't exist when you're scrolling through your phone. And there's something really appealing about that. But I'm not sure it's totally a loss of self when you are scrolling through your phone. You haven't seen the rubbish I'm looking at. Okay, because it's not totally cathartic. It's not an absence of self, because sometimes people are watching things that actually maybe is having a huge impact. Oh, that's other people looking at things. Yes, that's if you're watching things. I mean, I literally What are you doing? Well, I just obsessively Google, I'll be like, oh, what was that old advert what was the song in that old advert from 1989? And then I'll be Googling it, and then, oh, it's that, and then you click on it. Oh, the actor was also in this, and oh no, I'm bleeding. How did I do that? I've cut myself. I'm bleeding to death. Et si on pouvait implanter une puce dans le crâne de ces enfants, permettant aux parents de surveiller ce qu'ils voient, et mieux encore de programmer des filtres de censure? Réalisé par Jodie Foster, l'épisode sort de la boîte crânienne de Brooker. Mais où donc Charlie va-t-il chercher des histoires pareilles? That's it? Mm-hmm. That's it. Could be anything. It's so a good example is Be Right Back, which was an episode we did in our second season. I'd just become a dad, and it was late at night, and I was looking at Twitter or something like that. And because I had we had a baby, I never went outside anymore. I didn't, and I was just looking at, so I had very little interaction with normal human people. I was looking at social media, and I thought, what if all these people were dead and this is all generated by a bit of software? How would I know? You sound like you take a lot of drugs. I don't. I know, but you do sound like Do I sound like I do? What? I'm sitting there wondering if all these people are dead. I think that's a normal thought. It is a normal thought, isn't it? I pity the people for whom that is not a normal thought. Because what's going on in there? What else are they thinking? I am looking at some letters on the screen. I am looking at that. Okay, sorry, I've just...
Depuis 2014, les DJ finlandais Ville Aimala et Martti Kaljala, dissimulés sous le nom de scène énigmatique d'Amnesia Scanner, créent la bande-son de nos existences ultra connectées. Mais ces utopistes du dance floor vont encore plus loin. Ils ont inventé des soirées clandestines aussi intraçables que les crypto-monnaies, les crypto-raves. Alors les garçons, ça ressemble à quoi une crypto-gueule de bois? Ça ressemble à ça. À nous, là, maintenant. C'est une nouvelle manière de se réunir. Exactement. C'est un événement qui s'auto-organise. Dans une soirée normale, il y a un producteur qui vend des billets à des clubbers. Mais dans les crypto-rêves, tout le monde est l'organisateur. Oui, une crypto-rêve n'appartient qu'à elle-même. Décentralisé pour mieux danser, telle est la devise d'Amnesia Scanner. Quand les anciens divulguaient l'adresse de leur teuf à la dernière minute pour narguer les Pandores, nos Finlandais utilisent une blockchain, ce protocole informatique qui a permis la naissance de la monnaie virtuelle Bitcoin. Most currencies are issued by a central authority that controls the money supply. Bitcoin is a peer-to-peer system, so there is no central authority. Instead, Bitcoins are issued to users who help process transactions in the network. Créé en réponse à la crise financière de 2008, le Bitcoin repose sur la technologie des blockchains. Chaque utilisateur fait travailler son ordinateur pour générer la crypto-monnaie et garantir la sécurité de la transaction. En 2015, sur le même modèle, le Canadien de 19 ans, Vitalik Buterin, étend le domaine des blockchains. Il imagine un nouveau protocole permettant cette fois l'échange de contrats certifiés. The insight that people had was, well, wait a minute, this distributed timestamping, it's this actually really amazing technology that can be used for a lot more than just money. So you can use it, for example, for decentralized name registration, domain registration. En janvier 2018, ces soirées dont on se passe l'algorithme sous le manteau sont relayées pour la première fois dans le magazine californien Wired, bible des technophiles et dans lequel Amnesia Scanner témoigne. Tu connais le terme hyperstition? C'est une idée que tu lances, et cette idée est si attrayante, si intéressante, et si puissante que cette idée devient une réalité. C'est ce qui s'est passé avec les crypto-raves. C'est une idée que nous avons mise au monde. Et d'autres personnes l'ont rendue réelle. Mais entre nous, t'as compris que c'était pas un vrai truc, hein? Un an après l'invention du concept dans Wired, une dizaine de crypto-raves voient le jour à Athènes ou à Berlin. Comme dans une rave party, le lieu est tenu secret. Après s'être connecté à la plateforme des crypto-ravers, il faut laisser son ordinateur mouliner des équations et générer de la crypto-monnaie aussitôt déposée dans le portefeuille de l'événement. Au bout de 12 heures, le CryptoPass est enfin délivré. Il y a quelques années, les gens étaient hyper enthousiastes à propos des blockchains. On pensait que ça allait tout changer, instantanément. Toutes nos manières d'interagir, d'échanger. Et on s'est dit que l'une des choses les plus évidentes, enfin, peut-être pas si évidente que ça, mais l'une des choses que cette technologie pourrait repenser, ce sont les rassemblements, pour danser ou faire des raves. Avant de troller le monde de la tech, les deux visionnaires, originaires de Turku, sur la côte est de Finlande, se rencontrent dans le studio d'architecture où ils travaillent et commencent à taquiner les platines lors des soirées organisées par leur studio. Sentant l'alchimie prendre en 2009, ils forment un duo sous le nom de Renaissance Man. 5 ans plus tard, Ville et Martti passent du côté obscur de l'électro avec Amnesia Scanner.
Les plateformes comme Spotify luttent très violemment contre la nature décentralisée de la musique. Il y a eu un moment où l'on pouvait réellement interagir avec le public. Tu postais une chanson et les gens la téléchargeaient et l'écoutaient. Mais maintenant qu'on consomme la musique à travers Spotify, c'est extrêmement centralisé. Invité au festival Manifesto, Amnesia Scanner est pour la première fois à Paris. Au lieu des bons vieux concerts, place au design d'expérience. C'est un peu lobotomisant, c'est un peu corrosif, je sais pas, c'est... Je suis dans une espèce de transe. Ah, si c'était un film d'horreur, je pense, plutôt. Je pensais que c'était plus violent, presque insupportable, mais en fait, non. Mais dis donc les gars, ça vient d'où ce nom Amnesia Scanner? On a mis Renaissance Man dans un générateur d'anagrammes en ligne. Et Amnesia Scanner est sorti. Et on s'est dit, c'est dingue. C'est un meilleur nom que Renaissance Man. Ce nom a vraiment façonné le projet. C'était comme un signe du destin. On ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire, donc notre but, c'est de trouver sa signification. If you could pick one episode of Black Mirror that you would like to live in. Oh, well, I'll go San Junipero because it's one of the few nice ones. Looks all right. I'm a terrible dancer, so I'd be standing at the side. Metalhead. I was going to say Metalhead. I love dogs. N'oubliez pas, tous les reportages de Trax et plus encore sont à retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et le site d'Arte. Voilà, go vite, génial.